Bonjour les amis, comment allez-vous? Oui, je suis de retour. Oh, je serais bien resté là-bas, franchement. Mais bon, les pépettes, elles ne se multiplient pas. Justement, nous allons parler de cette semaine de vacances. Il y aura plusieurs vidéos de cette sorte. Ouais. Attendez, je vais remettre le micro un peu mieux. Ah ben, j'ai perdu l'habitude. J'ai mis le doigt sur le micro, vous n'avez rien dû entendre. Je disais donc... Oui, j'ai perdu un peu l'habitude de filmer. Hein. Là-bas, à part Instagram, où j'ai mis des photos à foison, je sais, peut-être trop, mais tant pis, c'est mon Instagram, et si toutefois, ne regardez pas trop mes ongles, je vous montrerai après la beauté de mes ongles. Bref, où en étais-je? Oui, donc nous sommes partis une semaine, un peu... Ça a été un départ impromptu, enfin, pas du tout préparé, ça s'est fait en quelques jours, et c'est ça le meilleur, voilà, c'est ça, le plaisir de l'argent, puisqu'il fait le bonheur. Oui, j'insiste. Alors là, je vous jure, il m'a fait une semaine de bonheur. Chose qu'on ne peut pas se permettre en temps normal. Je vous assure. Je ne dirai pas les prix parce que je trouve ça parfois malsain. Mais vous comprenez ce que je veux dire. D'ailleurs, petit clin d'œil, mais m'étonnerait qu'elle passe par là, quoique peut-être. J'ai pas vérifié le pseudo, mais je crois que c'est ça. Elle m'avait déjà taillé une fois. Je crois que c'est prise unique. Ça me fait rire. Pourquoi elle ne s'appelle pas Monoprix? Parce que prise unique, ça n'existe plus. Ah, mais c'était peut-être une vieille aigrie. Pardon à toutes les vieilles aigries, ils sont gentilles. Non, ça n'existe pas. Une vieille aigrie n'est pas gentille. Ouais, prise unique, sur Instagram, elle m'a encore taillé. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et je l'avais jamais bloqué. Et là, au bout du 3 ou 4e message, un peu indélicat, je l'ai bloqué. Oui, cette jeune femme, ou cette pauvre femme, je vais dire. Pauvre femme. Oh la pauvre femme. Oui, j'en parle et puis on n'en parle plus. Ce serait lui faire de la pub. Alors pourquoi t'en parles, Florence? Eh bien donc, on va arrêter là. Celle-ci m'a dit des trucs pas sympas, a mis des emojis, vous voyez, des trucs là. Oui, c'est ça, des émoticônes. Pas très sympa quand je présentais les maillots. Il va te faire pauvre nul, montre-toi en maillot et puis on en reparle. Bon, on s'en fout. Allez, basta cosy. Donc je vous parlais de cette semaine qui a été une semaine sublime. Alors nous sommes partis comme d'habitude, mais ça devient un peu trop une habitude. J'ai dit à chérie, la prochaine fois on part que tous les deux quelques jours. Parce que quand même, on a besoin d'être seul, je trouve, par moment. Et quand on est trois, bien qu'on nous adorions et que j'aime profondément notre meilleur ami Talal, donc pseudo la fée du logis, ce garçon est une merveille. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une intrusion de la troisième personne dans la vie d'un couple, tout le temps. Enfin, dans la vie d'un couple, dans la vie de n'importe qui. Je dirais, même une deuxième personne auprès d'un célibataire en vacances, ça peut aussi créer parfois quelques tensions. Que chacun... Comment dirais-je? Que chacun supporte, entre guillemets, à sa façon. Mais donc je disais, chérie, la prochaine fois, mis à part les vacances, puisqu'elles sont déjà prévues, et il doit être avec nous, normalement, ce brave jeune homme, mais je sens que j'ai une sorte de pressentiment qu'il ne voudra pas venir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'ai pas qu'il ne voudra pas venir, mais que peut-être il n'osera pas venir. Bref, donc notre semaine à 3. Non, pas à 3 la ville, oh bah non, ah bah non. S'il y a parmi vous des Troyens et des Troyennes, excusez-moi, je ne connais pas Troyes. Moi, je connais que le cheval. C'était drôle. J'ai dû laisser mon humour là-bas. Ah oui, il faut que je t'en reparle de l'humour. Ça m'a surprise, mais bon. Donc là-bas, on est parti. Et c'est un endroit que nous connaissions déjà. Je vous avais déjà fait, peut-être pas une vidéo à l'époque, peut-être plutôt un article sur mon blog qui existait encore, enfin qui existe toujours, mais qui est en... J'avais dit que je le reprenais, je n'ai rien fait dessus. Pourquoi? Parce que je suis une grosse feignasse. Et que je fais maintenant exactement ce que je veux, à l'instant où je le veux. Voilà.
Attention qu'on se le dise, hein. Si je ne réponds pas aux commentaires dans l'instant, c'est parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas envie. Oui, simplement. Mais pas par rapport à une personne, pas du tout. C'est juste parce que j'ai envie de faire autre chose. Bon, ceci étant dit, oui, donc la première fois avec chérie où nous y étions allés, il y a 2 ans de ça, nous avions pris dans ce merveilleux lieu d'exception, j'insiste, à Égalière. Peut-être, je ne sais pas si je cite, je ne sais pas, j'irai. Nous avions avec chérie pris une chambre. Nous étions allés un week-end. Enfin non, pas un week-end, 3 jours. Donc 2 nuits et 3 jours. Dans ce lieu d'exception, donc nous avions pris une chambre. À l'époque, n'existaient pas les mazets, c'est-à-dire les petites maisons individuelles qui existent maintenant. En Provence, corrige-moi Chris si je me trompe, ou les provinciaux, les provinciales, non, les provençaux et provençales, corrigez-moi si je dis une sottise, mais je crois justement que les petits mâts, petites maisons du sud de Provence s'appellent des mazets. Donc il n'y avait pas ces petites maisons individuelles à l'époque, il n'y avait que des chambres. Et nous étions 3, donc on s'est dit, on va pas se mettre à 3 dans une chambre, ça va, il est bien le copain, mais quand même si notre activité sensuelle est bien diminuée, mais quand même, tu ne peux pas te déshabiller dans ta chambre. Bon, remarquez que là, pas trop non plus. Bref, donc nous avons pris un mazet pour 3. C'est très cher, j'avoue. Mais c'est pas là le truc, c'est que, bah, en revanche, qu'est-ce que tu es bien, purée. Tu as ta petite maison avec, tu as tout comme dans un appartement, c'est-à-dire une cuisine avec tout ce qu'il faut pour cuisiner, four, plaque, lave-vaisselle, frigo, petit congélateur dans le frigo, un fraiseur, on va dire. Et puis alors les rangements, enfin tout quoi. Je vais pas vous faire le détail. Vous savez ce que c'est qu'une maison, enfin qu'un endroit équipé. Et dans le premier mazet, parce que nous avons fait ça en 2, nous avions réservé pour, je ne sais plus. Nous sommes arrivés le lundi au début de l'après-midi. Normalement, on devait rentrer en fin d'après-midi, mais comme ils nous connaissent, ils nous ont laissé l'opportunité délicieuse de rentrer auparavant. Voilà. Oui, je remets les choses en place parce que le micro, il fait « Oh, vous avez dû entendre un bruit dégueulasse ». Donc, à partir nous avions donc loué du lundi soir au dimanche matin, et finalement, nous l'avons prolongé de 2 jours. Or, notre mazet était occupé lorsque nous partions, donc pour les 2 jours restants, les 2 nuits restantes, et donc les 2 jours et demi, on va dire, puisqu'il fallait partir à 11 h, ouais, ils sont beaux. Nous avons dû déménager nos affaires dans le mazet à côté. Bon, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Bref. Donc nous avons connu 2 petites maisons différentes. La deuxième était mieux dans le sens où elle avait 2 chambres vraiment avec une porte. La première, notre chambre à nous, vous l'avez vu sur les photos, était quasiment dans le salon. C'est-à-dire que, voilà quoi, il ne fallait pas être un jeune couple. Ou alors, déjà pour se déshabiller ou s'habiller, il fallait que nous allions dans la salle de bain, ou alors il fallait que nous disions à notre copain, là, reste dans ta chambre, reste au fond, s'il te plaît, comme un enfant, reste dans ta chambre. C'est exactement, oh, ça a fait, oh là, c'est joli. C'est du 10 plus graillon. Wow, excellent. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie qui nous... On se dépêche, j'ai peu de temps. Il est demi, midi 25. Et j'ai fait que 9 minutes. Voilà, donc 2 petites maisons magnifiques avec une terrasse sublime, les transats que nous avons demandé. Donc on nous a amené gentiment les transats, 2 piscines dans l'endroit. Il n'y en avait que l'année dernière. Donc on nous a gentiment apporté des transats de la piscine. Il y avait peu de monde. Enfin, c'était occupé, mais sans trop. À la deuxième piscine, il n'y avait jamais personne. Chéri a passé des après-midi entières tout seul. Oui, Chéri est un dingue
de nage et de piscine, contrairement à moi, qui n'aime plus l'eau. Depuis mon AVC, je n'aime plus l'eau. Je n'étais pas, il va falloir que je fasse une psychanalyse là-dessus. Il va falloir que je me creuse la tête. Avis au psy qui passait par là. Pourquoi est-ce que je n'aime plus l'eau et nager depuis que j'ai eu mon AVC? Je suppose que c'est à cause de mon manque d'équilibre. On continue. Donc, oui, donc on nous a apporté gentiment des transats sur la terrasse, surtout moi, qui était la princesse. Bah oui, 2 garçons pour moi, je vous jure que ça c'est top. Avec la Félilogie qui avait décidé que, comme nous l'invitions, il faisait toute la bouffe, tout. Alors, en fait, il faisait tout. On avait besoin de quelque chose, il fallait lui demander. Très gênant. C'est très désagréable. Enfin, c'est super agréable d'être servi, mais c'est pas évident de demander à ton ami de te tiens, tu peux me passer de l'eau fraîche, s'il te plaît. J'avais énormément de mal à le faire. Alors que lui, il le faisait avec plaisir, mais il y a un truc dans cette démarche qui me dérange. Mais quel merveilleux garçon! Quel merveilleux homme j'ai eu à ma disposition. Enfin, non, 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 non. Ça, non. Peut pas. Ah, bah, faut pas quand même. Pas avec le meilleur ami. Je délire, ça y est. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors, donc, bien entendu, un petit déjeuner pantagruélique. Je n'ai pas pris le... Je n'ai pas pris... Je vais y arriver. Le buffet des petits déjeuners en photo, j'aurais dû, je ne l'ai pas fait. Je demanderai à mon copain s'il l'a prise. Il l'a pris. Alors, Covid oblige, on ne touche bien entendu rien, on vient avec sa petite assiette du petit-déj. Oui, le petit-déjeuner est donc servi dans le merveilleux jardin de l'accueil, on va dire. Je ne sais pas comment expliquer cette maison qui est, oui, de l'accueil. Donc on vient avec notre petite assiette et monsieur, notre hôte, donc son prénom Zaman, peut-être ça va vous rappeler des choses, Zaman, le merveilleux Zaman, l'exceptionnel Zaman. J'espère que sa femme se rend compte qu'elle a un homme exceptionnel. Ce mec est d'une gentillesse, d'une serviabilité, non, c'est pas ce mot, d'une humanité exceptionnelle et surtout d'une finesse. Il ne vous fait pas sentir que vous êtes handicapé ou que vous êtes gêné dans des mouvements. Non, pas du tout. Au contraire, il vous met en valeur. Il vous aide, mais avec... je ne sais pas comment dire ça. Oula, attendez, excusez-moi, mais là, il y a un nichon en vadrouille, pardon. Oh, ça, la classe, toujours. Bon, là-bas, j'étais classe, attends. Sauf une journée, bon. Je ne vais pas vous détailler jour par jour, sinon on s'en sortira pas. Donc, en gros, un petit déjeuner. Il vous sert dans une assiette, lui et d'autres personnes du personnel. Bien celle-là. D'autres jeunes femmes, ce ne sont que le personnel de service n'est composé que de femmes, sauf le jardinier et l'aide bagage, ce sont des hommes. Sinon, jolie part faite aux femmes, ne croyez pas que c'est parce qu'elles sont, je vais dire au ménage, non, à l'entretien qu'elles sont dénigrées, bien au contraire. Elles sont à l'entretien au service du merveilleux repas. Je n'arriverai pas à tout faire en une fois. Donc je vais faire bref, je ferai une deuxième vidéo, une suite à celle-ci, pour détailler exactement les choses les plus merveilleuses du séjour. Donc là, petit déjeuner, donc servi dans ton assiette, après tu retournes à ta table, si tu as les moyens de le faire. Si tu vois qu'il voit que l'assiette tangue, c'est-à-dire comme moi, pas moi qui tangue, c'est l'assiette, tu sais, là, t'as tout, hein, t'as des œufs brouillés, j'en ai pas pris moi. J'ai pris essentiellement des fruits, du pain grillé et du beurre salé et du fromage de chèvre. Pas pour maintenir ma ligne. Non, il aurait dû m'en occuper auparavant. Mais elle va très bien, elle était très bien en maillot. Malgré qu'on me dit que je m'en tamponne. Bon, moi j'ose. Chéri est content. Talal n'a pas l'air effrayé. C'est un homme bien, c'est un homme élégant, éduqué. Enfin, éduqué.
Kéké. Pourquoi je tiens ma main comme ça? Je sais pas, parce qu'elle m'a fait mal, ma main. Mais tiens, ça me fait penser qu'il faudrait que je vous reparle de la chaîne de Cep. J'en ai déjà parlé, je vous en reparlerai, parce que ça me fait penser à elle. Ouais, mon poignet un peu boudiné, ma main est boudinée. Regardez cette merveilleuse bague, j'ai acheté sur le marché. Non, je vous la montre, vous l'avez vue sur Instagram, et pour ceux et celles qui n'ont pas Instagram, une vidéo achat prévue, parce que j'ai fait des achats, je me suis fait plaisir. Les marchés provençaux, pour ça, c'est le malheur. C'est le bonheur. C'est pas le malheur, c'est le bonheur. Oui, oui, bah bien sûr. Surconsommation, non. Petit prix, et puis, punaise, le plaisir, ça vaut bien ça. En tout cas pour moi, maintenant. Ceux qui pensent autrement, vous avez le droit de penser autrement, ça ne me dérange pas. Bon, je vais hâter le truc, donc ça fait quoi? 16 minutes, c'est surtout par rapport à ce que j'ai à faire après. Bon, on va dire que j'ai encore peu de temps. Mais je ferai une suite à celle-ci, et puis on s'étalera sur d'autres choses. Ensuite, il y aura une vidéo haul achat vacances, haul achat vacances, et peut-être une troisième ressenti général de ces vacances. Et puis j'ai des vidéos classiques à faire que peut-être que je caserai peut-être au milieu. J'ai une vidéo produit fini, j'aurai sûrement une vidéo livre. Je lis un livre génial que j'ai acheté là-bas et que j'ai pas eu le temps de terminer là-bas, mais qui se passe en Provence en plus. Donc c'était le lieu et le moment de le lire. Et donc qui a accentué mon plaisir. Vous voyez, moi j'adore lire, comment dirais-je, voilà, faire correspondre ma lecture au lieu où je suis. Bah oui, c'est comme ça. Pourquoi? Juste pour pouvoir mieux m'approprier le livre. C'est ça, voilà, en fait. Mieux le vivre de l'intérieur, mieux le rendre mien. Ouais, mieux le rendre. Ouais, il est beau ce collier, hein, dis-moi pas que c'est pas vrai. Bon, par contre, il me pique avec les cheveux qui rentrent dedans. Il est joli, hein, je t'en parlerai aussi. Oh si, ça fait partie, bien entendu, des achats. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous aime, je vous adore. J'arrête là parce que le reste va être un peu plus long. Ah si, allez, 2 bricoles. Donc, petit déjeuner somptueux. De quoi était faite notre journée? De quoi était faite notre journée? De rien, en fait. C'est ça le bonheur. Matin, on se lève, on dit qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas? Toujours fatigué? Ben, on bouge pas, c'est-à-dire ceux qui ont envie de se mettre auprès de la piscine y vont, ceux qui n'ont pas envie d'y aller restent à la maison, font la sieste à l'ombre ou au soleil. Moi, toutes mes siestes ont été à l'ombre, d'où le fait que je ne suis pas super bronzée. Voire pas. Chéri, lui, est très bronzé. Pourquoi? C'est la première fois que je le vois depuis 26 ans, donc bientôt là, de vie commune, qui fait la crêpe au soleil. Ah non, mais vraiment, il fait la crêpe au soleil. Il est allé une après-midi entière à la piscine. Oui, je sais, là, le cancer de la peau, tout ça. Je sais, il ne met pas de crème, il ne va pas. Celui j'y fasse. Il a toujours fait comme ça dans le sud, lui. C'est un mec du sud, il a la peau dure. C'est vrai qu'il a la peau épaisse. Ça n'empêche pas le cancer de la peau, je pense. Je lui ai dit et répété. Il s'en fout. Qu'ils ne viennent pas se plaindre après, j'ai un cancer de la peau. Et là, je dirais, mais tu te démerdes, tu te soignes tout seul. Je t'avais prévenu. Donc, vous savez bien que je dirais pas ça. Tu vois? Elle est où mon eau? Elle est mon eau il y a 2 secondes. Bon, c'est pas grave. Oui, donc, chérie, donc, allait faire la crêpe, donc d'où le fait qu'il soit hyper bronzé. Alors, lui, il est hyper rouge au début, et contrairement à moi, je prends un coup de soleil, je suis rouge, et après je pèle. Lui, il est rouge, mais ça se transforme en bronzage. Et en bronzage super beau, foncé. Vraiment. Puis après, bien sûr, il va peler. Là, déjà, il a commencé, je crois qu'il a fait une petite réaction ici ou là. Là, je crois. Une petite réaction au soleil, soignée avec du Cicalfate. Lui qui critique tout le temps mon addiction au Cicalfate. Eh bien, tu sais que Mamie Flo a une mallette magique dans laquelle il y a Cicalfate et d'autres produits.
Bon, j'arrête parce que je dis n'importe... Non, je sais pas n'importe quoi. Ouais. De cheveux, je n'en peux plus. Donc, je vais chez le coiffeur la semaine prochaine et j'ai taillé. Là, ça, là, les queues ras, là, je peux plus. En plus, avec la chaleur qui s'annonce, il faut que je fasse quelque chose, c'est insupportable. Alors, la coiffeuse, ma coiffeuse me dit, mais vous pouvez les attacher. Je ne peux pas les attacher, j'y arrive pas, moi. Donc, je vais faire tailler. Et refaire la couleur. Là, j'en peux... Ça, elle ne veut pas me le faire disparaître. Elle me dit, il faut faire une couleur. Une couleur, ça veut dire un entretien mensuel. C'est compliqué, alors c'est mieux de faire des mèches le plus près possible du crâne. Oui, mais au bout du compte... Bon, enfin bref, j'étudierai tout ça avec ma coiffeuse, et vous vous en fichez, et vous avez raison. Donc on arrête de parler de trucs inintéressants pour vous, les gosses et les gonzesses. Je vais arrêter la médio. Je viens de me regarder dans la glace, je me dis, t'es vraiment coiffée comme... on ne sait pas trop. D'un côté, c'est chic, c'est plat. De l'autre côté, c'est chic, mais c'est un peu... On dirait que tu as fait un brushing, mais raté, tu vois, là. On aurait voulu qu'il soit comme ça, et en fait, avec des queues de rat. Et alors là, on ne sait pas. Là, c'est court, on dirait une coupe mulet, vous savez. Là où on faisait une espèce... Les garçons, ils faisaient une espèce... Oh là, il faut que j'arrête de lever mon bras, là. Regardez, j'ai mis de l'autobronzant pour tamponner certaines zones qui avaient... C'est moche, hein. C'est une jolie délimitation. Il faudra peut-être que je fasse attention. Je m'en fous, je suis capable de lever le bras. En même temps, en général, je fais rarement une hola. Bon, allez, je vous laisse, parce que je dis n'importe quoi. Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt pour la suite et puis pour d'autres vidéos. La Flo et rien lu. Je vous aime. Salut les copines et les copains. À bientôt.